L'Algérie et la France avaient raté à la fin de l'année 2025 une immense opportunité pour se réconcilier après plus d'une année de crise et de séparation. La fin de l'année, pourquoi? Parce que le 25 novembre dernier, le ministre de l'Intérieur français Laurent Nunez devait venir à Alger. Il devait être reçu par Abdelmadjid Tebboune et cette visite était très attendue parce qu'elle devait permettre de tourner la page de Bruno Retailleau. Tout a été annulé à la dernière minute. Pourquoi? Parce que les autorités algériennes ont adopté la fameuse loi algérienne sur la criminalisation de la colonisation française. Les autorités françaises, pour Emmanuel Macron, c'est anormal, c'est irrationnel. D'un côté, Tebboune, le régime Tebboune accepte la main tendue de Laurent Nunez, mais de l'autre côté, il fait passer une loi qui ne se contente pas de criminaliser la colonisation française, qui demande des réparations et des réparations financières à la France, des excuses officielles à l'État français. Cette loi a été vécue comme étant une attaque frontale contre la France. Le régime algérien, il est devenu schizophrène. D'un autre côté, il veut dialoguer, il veut se réconcilier, et de l'autre côté, il attaque, il provoque. Voilà pourquoi Laurent Nunez n'a pas pu venir à Alger, et peut-être que pour le moment, il n'y a aucune date. Laurent Nunez ne risque pas de venir à Alger de sitôt. L'Algérie et la France avaient raté à la fin de l'année 2025 une immense opportunité pour se réconcilier ou pour commencer à parler d'une possible et potentielle et officielle réconciliation après plus d'une année de crise et de séparation et de froideur, de disputes, de bruit diplomatique, géopolitique et politique, allant même jusqu'à même à une guerre médiatique ouverte entre les deux pays. La fin de l'année, pourquoi? Parce que le 25 novembre dernier, ou plutôt le novembre 2025, pour être beaucoup plus précis, et à la fin du mois de novembre, le ministre de l'Intérieur français Laurent Nunez devait venir à Alger pour rencontrer son homologue algérien Saïd Saïoud. Ensuite, il devait être reçu par Abdelmadjid Tebboune. Et cette visite était très attendue parce qu'elle devait permettre de tourner la page de Bruno Retailleau, puisque la brouille algéro-française est le cœur du problème, le cœur de la crise entre Paris et Alger, était Bruno Retailleau. On avait oublié le Maroc, on avait oublié la question du Sahara occidental, c'était la politique menée par Bruno Retailleau, la politique de fermeté, la riposte graduée, la fameuse riposte graduée, la doctrine de Bruno Retailleau qui consistait à sanctionner les dirigeants algériens, à enquêter, à s'en prendre aux intérêts du régime algérien en France et à entamer un bras de fer direct avec le régime algérien, donc le régime Tebboune, je veux dire. Le départ de Bruno Retailleau et l'arrivée de Laurent Nunez, qui lui a adopté une approche de bienveillance, de diplomatie, de dialogue, de main tendue vers Alger, cette approche-là devait permettre aux autorités françaises de proposer à l'Algérie une solution pour sortir de l'impasse. Et Laurent Nunez était très apprécié à Alger. Il est toujours apprécié à Alger. Il était d'ailleurs le bienvenu en Algérie, puisque c'est le ministre algérien de l'Intérieur, Saïd Saïoud, qui lui a remis officiellement, qui l'a invité officiellement à se rendre en Algérie. Et c'est une visite qui était importante, puisque durant cette visite, selon nos investigations, Laurent Nunez devait même aller dans la région natale où ont vécu ses enfants. Je rappelle, ses parents, ses enfants. Il est lui-même l'enfant d'anciens pieds noirs qui ont vécu en Algérie, Laurent Nunez, du côté de Ain Timouchent et de l'Oran, entre Oran et Ain Timouchent. Sa famille, donc, c'était des pieds noirs d'origine espagnole qui ont quitté l'Andalousie. Ils ont vécu dans la région d'Oran, plus exactement selon nos investigations, dans les environs de Ain Timouchent. Donc, c'était une visite très importante. Il devait venir au cours du mois, vers la fin de l'année, vers la fin du mois de novembre 2025 ou au cours du mois de décembre 2025. Tout était préparé, etc. Laurent Nunez, un homme des renseignements français, parce qu'il était l'ancien patron de la DGSI française de 2017 à 2018. C'était un secrétaire d'État déjà auprès du ministère de l'Intérieur français de 2018 à 2020. Il était préfet de police dans la région de Marseille. Donc c'est un grand monsieur de l'appareil sécuritaire français. Et c'est un ami de l'Algérie. Il a toujours dit qu'il était un ami de l'Algérie, il a toujours privilégié, il a toujours préféré une coopération amicale, constructive, voire même une coopération, une sorte d'alliance avec l'Algérie et ses autorités afin de traiter ensemble certaines problématiques sécuritaires et criminelles et migratoires. C'est un homme partisan d'une approche, on peut même le qualifier en France de pro-algérien.
Ça ne veut pas dire qu'il est favorable au régime Tebboune, ça ne veut pas dire qu'il est pour la répression, pour la dictature, pour la traque des opposants algériens, ou pour la répression des libertés publiques et individuelles. Pas du tout. Comme je dis que c'est un pro-algérien, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est favorable à une relation apaisée, tranquille, efficace et positive avec l'Algérie. Donc sa venue devait venir. Et sa venue à Alger devait être considérée comme un événement. Malheureusement, tout a été annulé à la dernière minute. Pourquoi ? Parce que les autorités algériennes ont laissé le Parlement algérien adopter la fameuse loi algérienne sur la criminalisation de la colonisation française, qui a été adoptée par le Parlement algérien le 24 décembre 2025 et qui a été proposée en discussion au cours du mois de décembre 2025. Donc, Emmanuel Macron a demandé à Laurent Nunez d'annuler et de reporter, pas d'annuler, mais de reporter sa visite à Alger. C'est une annulation, mais officiellement c'est un report. Mais en réalité, c'est une annulation. Donc, les autorités françaises, pour Emmanuel Macron, c'est anormal, c'est irrationnel. D'un côté, Tebboune, le régime Tebboune accepte la main tendue de Laurent Nunez, il accepte de le recevoir, il accepte de le rencontrer, il accepte de lui parler, il accepte de dialoguer avec lui et d'amorcer un processus de réconciliation. Mais de l'autre côté, il fait passer une loi qui criminalise qui ne se contente pas de criminaliser la colonisation française, qui demande des réparations et des réparations financières à la France, qui pointe du doigt la France dans son rôle de force ayant commis des crimes contre l'humanité et des génocides sur le territoire algérien, et qui demande donc non seulement des réparations financières, mais des excuses officielles à l'État français. Cette loi a été vécue comme étant une attaque frontale contre la France. Donc, pour les autorités françaises, le régime algérien, il est devenu schizophrène. D'un autre côté, il veut dialoguer, il veut se réconcilier, et de l'autre côté, il attaque, il provoque, et les Algériens n'arrivent pas à comprendre que pour la France, c'est une provocation. Nous, de notre point de vue, parce que nous, on est les victimes de la colonisation, on réclame des excuses, on réclame des réparations financières, etc. Mais du côté français, c'est une provocation parce que ça noircit l'image de la France dans le monde, ça fait de la France un pays criminel et qui a commis des crimes très très graves, ce qui est d'ailleurs vrai du point de vue historique. Mais pour les autorités françaises, cette loi n'a pas de sens. À partir du moment où il y a une crise entre les deux pays, où les relations diplomatiques sont gelées, ou réduites à leur strict minimum, où les canaux de communication sont uniquement informels, qu'il n'y a pas eu encore de processus de réconciliation. Pourquoi avoir donc voté, oui, passé et adopté cette loi au moment où il y a une guerre froide, une guerre diplomatique et politique? C'est-à-dire, pour les autorités françaises, c'est une offensive anti-française qui cherche à encore éliminer les intérêts français en Algérie, à diaboliser encore la relation avec la France et à s'éloigner encore davantage de la France et de replacer les relations algéro-françaises dans une zone de turbulence. Quand tu demandes des excuses officielles, c'est une chose, mais quand tu demandes des réparations financières, c'est des exigences beaucoup plus graves, puisque il faut contraindre l'État français à il faut contraindre l'État français à accepter de reconnaître non seulement les crimes du passé colonial, de la puissance colonisatrice française, mais d'accepter de verser de l'argent. Verser de l'argent. Il faut donc évaluer l'ampleur des dégâts, plus de pratiquement 130 ans de colonisation. Ensuite, il faut payer, il faut verser de l'argent. Et ça, c'était quelque chose d'inédit dans les relations algéro-françaises. Le contexte n'est pas fortuit. Le contexte dans lequel cette loi a été adoptée, on avait l'impression, du côté français, ça a été interprété comme étant une attitude délibérée qui cherche à nuire aux relations entre l'Algérie et la France et qui cherche à consommer définitivement le divorce entre l'Algérie et la France. C'est dans ce contexte que Laurent Nunez n'est pas allé à Alger. Parce que tout le monde se pose la question, Laurent Nunez devait venir à Alger, ça fait 2 mois, pratiquement 3 mois qu'on en parle, mais il n'est pas venu. Pourquoi? Voilà la raison. On vous révèle en exclusivité. La raison, c'est qu'Emmanuel Macron lui a demandé de reporter et de geler son projet de venir à Alger à cause de l'adoption de cette loi qui n'a pas été comprise du côté des autorités françaises. C'est pas le fond
Le fond n'est pas discutable. Tout le monde est d'accord, bien sûr, pour dire que Emmanuel Macron lui-même a déclaré que la colonisation est une forme de crime contre l'humanité, etc. Que lui-même il a diabolisé, il est en train de faire beaucoup de gestes sur le plan mémoriel. Peut-être pas, ça ne correspond pas à toutes les attentes du côté algérien, mais il y a une remise en cause qui a été entamée par Emmanuel Macron, il faut le reconnaître. Mais dans le contexte de turbulences diplomatiques et politiques, et vu comment on parle, la loi algérienne, elle est très dure, elle est même brutale. C'est une loi qui criminalise, une loi sur la criminalisation. C'est pas une loi qui se contente uniquement d'exiger, de demander des excuses à la France. C'est une loi qui criminalise. Il y a des peines de prison qui sont prévues pour les personnes qui peuvent éventuellement faire des déclarations, adopter des propos qui pourraient être interprétés comme un hommage ou une glorification ou de l'aspect positif de la colonisation française en Algérie. Et là, ça va être très 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 compliqué pour une raison simple, c'est que où s'arrête la liberté d'expression et où commence la vérité historique. Est-ce que la vérité historique doit être sacralisée et elle doit empêcher des lectures critiques? Est-ce qu'on a le droit d'avoir une lecture critique sans être accusé d'être un partisan de la colonisation française? Ça va créer beaucoup de problèmes à l'avenir en Algérie. Encore une fois, moi j'en ai parlé de cette loi. Le fond, l'objectif est tout à fait noble, peut-être même nécessaire, mais le mode d'emploi est controversé et sulfureux. On a l'impression que cette loi a été utilisée pour compliquer ou complexifier encore davantage les relations entre l'Algérie et la France. Il y a un lobby puissant. Les autorités françaises sentent qu'il y a un lobby puissant dans l'entourage de Tebboune qui le pousse à tout prix à divorcer avec la France ou s'éloigner chaque jour encore davantage avec la France. Dans ce cas-là, il fallait pas inviter Laurent Nunez. C'est des contradictions de toi, tu invites Laurent Nunez ou tu adoptes une loi qui criminalise la colonisation française et qui demande des réparations financières. Dans ce cas-là, il fallait dire à Laurent Nunez, on attend, désolé, quand nos deux présidents vont se parler, vont se mettre d'accord sur un processus de dialogue qui va inclure les excuses demandées, exigées par l'Algérie et les réparations financières exigées par l'Algérie, ce jour-là, on pourra vous recevoir. Donc, les autorités, les dirigeants français ne savent plus à quel sein vers quel sein se vouer. Mais l'expression, j'ai oublié comment dire, vers quel sein se vouer, c'est ça normalement. Voilà, vers quel sein se vouer. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. C'est-à-dire qu'ils sont complètement perdus. Il y a une confusion générale. La France a l'impression qu'elle a épuisé toutes ses ressources et elle n'a pas pu résoudre le problème avec l'Algérie. Il y a une invisibilité, il y a du brouillard. Avec le régime Tebboune, le matin, c'est une position. Le soir, c'est une autre position. L'après-midi ou la midi, c'est une position aussi différente du matin. C'est des changements d'humeur et c'est des changements de position dans l'instabilité permanente. Il y a une instabilité permanente. Donc on ne sait plus sur quel pied il faut danser avec le régime Tebboune. Et moi, je pense qu'Abdelmajid Tebboune, maintenant, doit être sincère avec lui-même. Et comprendre, s'il veut d'une rupture totale avec la France, il faut qu'il le fasse. Il faut qu'il aille jusqu'au bout de son action. Mais il peut pas laisser la porte ouverte pour une réconciliation et il ouvre une autre porte pour aller dans le couloir de la tension permanente. Encore une fois, il ne s'agit pas de demander à l'Algérie de ne pas faire des lois qui criminalisent ou des lois sur son passé colonial. L'Algérie, elle a tout à fait le droit, j'en ai parlé, elle est légitime. Les exigences de l'Algérie sont complètement légitimes. Complètement légitimes. Il n'y a rien il y a rien d'immoral, encore une fois. Mais on n'est plus dans la morale quand on a une crise politique et géopolitique avec la France. C'est que la France, c'est un pays important pour nous. C'est qu'il y a encore une fois plus d'Algériens en France qu'à Oran ou à Constantine ou à Annaba. C'est une affaire de politique interne. Est-ce que c'était le bon moment? Est-ce que c'était le bon moment? Et est-ce que la formulation de ces articles de loi était correcte, n'était pas trop violente, trop brutale? Est-ce que ce n'était pas le geste de trop pour détruire ce qui pouvait être sauvé dans les relations franco-algériennes? C'est des questions qu'on doit se poser. Bien sûr, sans renier notre combat légitime et noble pour une reconnaissance officielle des crimes de la colonisation française en Algérie. En tout cas, le débat il est ouvert. Vous avez maintenant l'information. Voilà pourquoi Laurent Nunez n'a pas pu venir à Alger. Et peut-être que pour le moment, il n'y a aucune date
depuis l'adoption, depuis le 24 décembre, depuis l'adoption de cette loi sur la criminalisation de la colonisation française en Algérie, il n'y a aucune date qui est discutée ou qui est proposée. Laurent Nunez ne risque pas de venir à Alger de sitôt. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc, merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.